Et maintenant, 5 raisons arbitraires de voir Princess Bride de Rob Reiner. Raison 1. Princess Bride, c'est un film d'aventure des années 80, et ça veut dire des décors en dur, que ce soit en extérieur ou en studio, des chorégraphies de combat à l'épée qui déboîtent, des grands espaces, des balades à cheval, et des attaques de cascadeurs dans des costumes de rats géants. Raison 2. Princess Bride, je l'ai vu à 5 ans, à 16 ans, et je le reverrai certainement à 38 aussi, parce que c'est un film qui me fait toujours rire. Pour moi, il s'adresse autant aux petits, qu'aux grands, qu'aux vieux, qu'aux hyper vieux, qu'aux bandits masqués, et j'en suis sûr, aux petits Siciliens chauves. Inconceivable. Donc si tu es avec des enfants, que t'as pas envie de revoir un Disney, mais qu'ils sont pas encore forcément prêts pour la liste de Schindler, Princess Bride, ça peut être un bon compromis. Raison 3. Ce grand monsieur-là, c'est Fedzik, le géant du film. Et plutôt que de se péter le crâne avec des perspectives forcées, la production s'est sans doute dit « Eh mais venez, on prend un vrai géant ». Bah oui. Ils ont donc engagé un catcheur qui s'appelait André le Géant. En vrai, il s'appelait André Roussimov et il était originaire de Grenoble, ce qui fait que le film est composé à environ 1% d'Isère. Et c'est pas tout, Rob Reiner, le réalisateur, s'est enregistré sur des cassettes audio lisant toutes les répliques de Fedzik, ce qui a permis à André d'apprendre son texte en phonétique, histoire d'avoir une bonne prononciation et surtout une bonne base d'intention de jeu. Raison 4. Princess Bride, c'est donc un film d'aventure avec des géants, des vieux, des épées, des décors, ça je l'ai déjà dit, mais c'est avant tout l'histoire d'un grand-père qui lit un livre à son petit-fils. On a donc une histoire dans l'histoire. Et si en 2026 on a l'habitude de ce genre de procédé que l'on qualifie de méta, où des personnages de fiction font des réflexions sur un récit et ses artifices, dans les années 80, c'est encore assez peu répandu. Et surtout, plutôt que d'être un simple gag, ce qu'on voit, c'est surtout un petit garçon qui finit par se sentir impliqué par le livre que lui lit Colombo, même s'il sait qu'elle est fausse. Comme quoi, même avec un paquet de trucs farfelus, une bonne histoire, ça reste quelque chose de précieux. Et la raison 5. Dedans, il y a Mandy Patinkin, Gaydon dans Esprit criminel et Saul Berenson dans Homeland, avec les cheveux longs, une très belle moustache, un gros accent espagnol et la meilleure phrase de présentation depuis James Bond et Gérard Lanvin dans Vous n'aurez pas l'Alsace et la Lorraine. On m'appelle le chevalier blanc, je vais et je vole au secours d'innocents. Mais des raisons, il y en a sans doute plein d'autres, donc n'hésite pas à me dire si j'en ai oublié une importante.